What's up everybody? Bon après-midi à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici. Et aujourd'hui, lundi, le 12 décembre 2022, littéralement, nous sommes dans le tout dernier mois de l'année 2022. Et comme vous le savez, chaque mois de décembre, nous ne prenons pas autant de positions. Pourquoi? Parce que dans le mois de décembre, plusieurs business vont en vacances, plusieurs institutions financières vont en vacances et du coup, c'est pas trop un mois où il faut trop trade parce que c'est un mois de vacances littéralement. Et d'ailleurs, nous vous conseillerons, excusez-moi, nous vous conseillerons de pas prendre beaucoup de positions, ok, durant toute cette semaine, bien évidemment, parce qu'il y a autant de news qui vont sortir, qui seront annoncées bien sûr cette semaine. Et voilà. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Chaque lundi, comme vous le savez, nous allons jeter un coup d'œil sur le calendrier économique, voir quelles sont les annonces, ok, qui seront publiées le long de la semaine. Et vous pouvez obtenir ce calendrier économique sur le site de notre broker, tdmarket.com. Et voilà. Alors, aujourd'hui, lundi, qu'est-ce que nous avons? On a déjà eu certaines annonces qui ont déjà été faites. Entre autres, à 9 heures, on a eu le Manufacturing Production sur le pound britannique. OK? Et à la même heure, on a eu le GDP month to month. OK? Et voilà, donc ce sont les annonces qui ont déjà été faites. Et voyons voir quoi d'autre. C'est quoi d'autre que nous avons? Alors, à 22h25, nous avons le gouverneur de la Banque canadienne qui va faire un speech. OK? Donc, on va garder un œil également. Ça, c'est dans la journée de lundi, OK, qui est aujourd'hui. Demain, mardi, voyons voir. Alors, le mardi, nous aurons un marché plutôt volatile, OK, dans la zone européenne, OK, l'Allemagne, on aura le CPI month to month, OK. C'est pas trop un mouvement à grand impact, mais on va garder un œil dessus. Alors, sur le pound britannique, le GBP à 9 heures, nous avons le unemployment rate, le taux de chômage, OK, qui sera annoncé. Apparemment, on n'espère pas trop avoir de changement, mais nous allons garder un œil. Et à la même heure, nous avons le claimant count change également, toujours sur le pound britannique. OK. Et bien sûr, à 12h05, nous avons le Economic Sentiment Indicator, OK, venant de l'Allemagne, OK, donc le marché allemand, littéralement. Là, c'est dans la journée de mardi. Et puis à 15h30, nous avons le CPI sur le dollar américain, le CPI month to month. Donc, il y aura volatilité, OK, à 15h30 le mardi sur le dollar américain. On va garder un œil dessus, OK, et voir bien sûr comment le prix va réagir. Voilà un peu dans la journée de mardi. La journée de mercredi également, nous avons littéralement euh, autant de news. Entre autres, à minuit 30, nous avons le gouverneur de la banque australienne qui va faire un speech. Et bien sûr, à 1h50, okay, nous avons le Manufacturing Index qui sera annoncé par euh, la banque japonaise, Bank of Japan. Et à la même heure, nous avons également le Non-Manufacturing Index qui sera toujours annoncé par la banque japonaise. OK? Donc, on va garder un œil dessus. Voyons voir qu'est-ce que nous avons juste après. Et nous avons le PPI, nous avons sur le pound britannique, nous avons le CPI, le CPI sur le pound britannique également, month to month, ok, à 9 heures juste. Là, c'est dans la journée de mercredi. Ok. Et 9h30, nous avons le PPI month to month sur le Suisse, euh, le franc suisse, voilà, le franc suisse. Pas vraiment un grand impact, mais on va garder un œil dessus. À 10 heures juste pour ceux qui trade le rand sud-africain avec nous. On a également le CPI month to month sur le rand sud-africain. OK? Donc, il y aura également un grand mouvement à 10 heures juste, littéralement, dans la journée de mercredi. On
on a un autre CPI. Là, ça vient du marché espagnol. OK? Pas trop à grand impact. Et ensuite, nous avons le Crude Oil Stock Exchange à 17h30. Et voilà, à 21h juste et 21h30, nous avons littéralement le taux d'intérêt sur le dollar américain qui sera annoncé. Très, très grand mouvement. OK? Ça, c'est une très, très grande annonce. Je pense que c'est la dernière de l'année qui sera annoncée sur le dollar américain. Et nous avons bien sûr le FOMC Press Conference. OK? Donc, nous aurons la conférence de presse, excusez-moi, du FOMC. Donc, dans cette conférence, bien sûr, ils vont annoncer où est-ce que nous en sommes avec le taux d'intérêt. On va voir, bien sûr, le taux d'intérêt, comment il va sortir. Et à partir de là, dans cette conférence, ils nous diront qu'est-ce qu'ils veulent faire sur le long terme. Mais bien évidemment, avec la conférence de presse passée, littéralement, ce que la Réserve fédérale américaine veut faire, c'est qu'ils veulent réduire le taux d'inflation à 2%. OK? Et littéralement, pour qu'ils arrivent à réduire à 2%, ils doivent augmenter le taux d'intérêt. Donc, voilà pourquoi dans les derniers mois, on a vu le taux d'intérêt qui ne fait qu'augmenter. Alors, on va voir, on va garder un œil sur le taux d'intérêt qui sera annoncé à 21h juste dans la journée de mercredi et on va voir ce qui va se passer. Et bien sûr, sur le dollar néo-zélandais, on a le GDP quarter to quarter qui sera annoncé. Donc, on va garder un œil également dessus. Donc, vous comprendrez que la journée de mardi, mercredi sont des journées où le marché sera un peu trop volatile et on ne va pas trop trade euh, dans ces journées-là. OK? Et bien sûr, dans la journée de jeudi, nous avons le Leaders Summit. Ça sera toute la journée. OK? Le dollar australien. À 2h30, nous avons le Employment Change, OK, à 2h30. Euh, Également, à la même heure, nous avons le Unemployment Rate, donc le taux de chômage, OK. On espère avoir un changement également. Donc, à 2h30, il y aura la volatilité sur le dollar australien. Voyons voir. Voyons voir ce que nous avons. Nous avons le CPI month-to-month, qui est venant de la France, pas avec un grand impact. Et à 10h30, nous avons le taux d'intérêt de la banque suisse. Bien sûr, sur le franc suisse, nous aurons le taux d'intérêt qui sera annoncé le jeudi à 10h30. On va garder un œil dessus également. Ça sera une très, très grande annonce. À 11h juste, bien sûr, on aura une conférence de presse sur le franc suisse. Donc, on va garder un œil dessus et voir, bien sûr, ce qui sera dit. 14h juste, nous avons le taux d'intérêt de la banque anglaise, Bank of England. Nous avons le taux d'intérêt. OK. 14h45, nous avons le ECB Rate Decision, Facility Rate Decision. Et à la même heure, nous avons le interest rates de la Banque centrale européenne, 14h45. OK? Et bien sûr, nous avons à la même heure cette autre news. Et à 15h30, nous avons le Retail Sales Month to Month sur le dollar américain. Voyons voir, qu'est-ce que nous avons d'autre. Toujours à la même heure, 15h30, nous avons le ECB Monetary Policy Press Conference. Ça sera littéralement également euh, une grande annonce. On va garder un œil dessus. Et le président Lagarde va faire un autre speech, OK, sur la Banque centrale européenne, bien sûr, qui va affecter la zone européenne. Et voilà un peu dans la journée du jeudi, autant de taux d'intérêt qui seront annoncés, je pense deux ou trois. Donc, c'est aussi un jour plutôt volatile, OK.
Et voilà, le vendredi, voyons voir le vendredi, ce que nous avons le vendredi. À 9 heures juste, nous avons le Retail Sales Month to Month sur le GBP, ok, le pound britannique, le livre sterling littéralement. Voyons voir, CPI venant du marché italien, pas grand-chose. On aura à 12 heures juste le CPI month to month venant de la zone européenne. On va garder un œil dessus. On n'espère pas avoir de changement, mais on va garder un œil dessus. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Donc, voilà, littéralement, cette semaine, c'est parmi les semaines mouvementées du mois de décembre. Donc, c'est une semaine où vous devez faire très, très attention. OK? Non seulement que c'est une semaine mouvementée des grandes annonces, mais c'est également une semaine dans le mois de décembre qui est un mois où on s'abstient de trop trade. OK? Et voilà, vu que c'est un mois de vacances et qu'on sort. Cela étant dit, on va transitionner sur notre MetaTrader et voir littéralement trois paires ok, que nous avons préparées pour vous aujourd'hui. Alors, Euro-USD. Euro-USD, il est toujours en train d'évoluer dans ce canal ascendant. Ok, donc, à un certain point, on aura ce mouvement baissier. Ok, mais pour l'instant, il est encore en train de trade entre cette zone de résistance et cette zone de support. Alors, pour bien sûr anticiper une vente, j'aimerais voir que le prix break cette zone de support. OK? Une fois que le prix break cette zone de support, le prix doit break cette zone de façon impulsive, OK? Et peut-être revenir retester cette même zone. OK? C'est ça que moi je veux voir avant, bien sûr, d'anticiper une vente. On veut voir un break agressif et bien sûr, le prix revenir retester cette zone et ensuite, on pourra anticiper ce mouvement baissier. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur Euro-USD. On attend voir. USD CAD, c'est littéralement presque la même chose que Euro-USD. Le prix est toujours en train de trade entre cette zone de résistance et cette zone de support. OK? Donc, sur le long terme, nous anticipons ce mouvement qui est une vente. OK? Mais pour avoir cette vente, nous voulons bien sûr voir ce niveau de support être break. OK? Et bien sûr, le prix revenir retester cette zone. Ensuite, nous pourrons anticiper avec quiétude ce mouvement baissier. Et ensuite, nous avons Euro-CHF. Euro-CHF, on a ce channel, OK? On a eu ce mouvement impulsif baissier. Et ensuite, on a eu ce channel qui ne fait que se développer, OK? Alors, sur le long terme, nous avons toujours une vente. OK, nous cherchons cette vente. Alors, il se peut que le prix aille à la hausse. Le prix peut aller à la hausse, nous donner un nouveau haut. Ça veut dire revenir retester cette zone de résistance. Ce sera une opportunité de vente pour nous. OK, au moins jusqu'à ce niveau ou à cette zone de support. OK. Là, c'est si le prix nous donne un nouveau haut, si le prix revient retester ces zones de résistance. OK? Dans le cas contraire, le prix peut repartir à la baisse. Mais pour qu'il reparte à la baisse, enfin pour que nous puissions anticiper une vente, on va voir le prix break encore une fois cette zone de façon impulsive. Et bien sûr, retester encore une fois cette zone. Il se peut que le prix revienne retester, tout comme il peut aller directement à la baisse. OK? Et aller finir là. Et nous voulons voir ce retest pour nous confirmer, bien sûr, la continuation du mouvement baissier, OK? Et bien sûr, là, nous pourrons anticiper ce mouvement baissier, OK? Et la toute dernière paire, c'est Euro-GBP. Alors, avec Euro-GBP, on a eu ce break, exactement ce que nous voulions voir, OK? Le prix est venu break cette zone de support de façon impulsive, OK? Et maintenant, le prix est en train de nous donner ce retest. Le prix est en train de retester cette zone. Le prix est en train de nous redonner une correction, voilà. Le prix nous redonne une, une correction, OK? Et bien sûr, c'est littéralement une bonne correction qui est en train de se développer. Il se peut que le prix vienne nous donner un nouveau haut, OK? Alors, si le prix nous donne un nouveau haut, là, ça sera une opportunité de vente pour nous, OK? Ce sera une opportunité de vente pour nous. Et bien sûr, garder un œil sur le calendrier économique, bien sûr, et voir s'il n'y aura pas
des grandes annonces sur soit le GBP ou l'euro lorsque le prix va nous donner un nouveau haut. OK? Donc, voilà littéralement ce que nous avons préparé pour vous. Quant à moi, je nous donne tous rendez-vous demain mardi, le 13 décembre, à la même heure. Que Dieu nous bénisse. Bonne fin d'année et à nous revoir demain à la même heure.